comment analyser l'information. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple. On va regarder notre petite bannière que nous avons sur la chaîne. L'esprit rationnel, afin de revenir à être logique en toute chose, aborder l'actualité par les faits sans influence et faire preuve de discernement. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, mais déjà, on a des indices. Car quand on parle d'aborder l'actualité, on parle d'information. Parce que, de quoi est faite l'actualité? Elle est faite d'information. Donc, comme l'actualité, vous devez aussi l'aborder par les faits, sans être influencé et faire preuve d'un certain discernement. Donc, avec l'esprit rationnel et être logique, etc., etc. Bon, comment ça se décline de façon rigoureuse? Alors, surtout maintenant, restez concentrés. Vous pouvez même prendre un petit papier, mettre pause, un papier, un crayon, car il y a 7 questions essentielles que vous devez vous poser lorsque vous abordez une information. D'accord? Alors les voici. Première question. Est-ce que cette information est un fait? F-A-I-T. Cette question, vous devez vous la poser. Deuxième question. Est-ce que c'est logique? Est-ce que cette information elle est cohérente? D'accord? Est-ce qu'elle a du sens? Troisième question. Puis-je vérifier cette information? Quatrième question. Pourquoi on me donne cette information? Cinquième question. Qui me donne cette information? Vérifier la provenance de l'information, c'est très important. Sixième question. Qu'est-ce que cette information va changer, soit sur votre vie, soit sur le monde entier? Soit les deux, bien sûr. Et enfin, la dernière, la septième, vous voyez, il n'y a pas une seule question de plus à se poser quand vous analysez une information. La septième question, qui en tire profit de cette information? Voilà, déjà, si vous vous posez ces 7 questions et si vous arrivez à y répondre, vous aurez analysé de façon correcte l'information, d'une façon infaillible. En appliquant cela, vous ne pourrez plus subir ce qu'on a écrit dans la description. Alors, relisons la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait. Description, information, surinformation, désinformation, etc. Aujourd'hui, vous le savez, on vous abreuve d'informations à tire-larigot, en veux-tu, en voilà, et cela entraîne un bug cérébral, avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Voici, virgule, la méthode infaillible pour analyser l'information, ainsi éviter les pièges tendus par les médias de masse ou alternatifs, donc Internet, etc., qui peuvent vous manipuler. Stop à l'endoctrinement, virgule, au brainwashing et autres stratagèmes malveillants qui influencent et orientent votre pensée à votre insu. La méthode est simple à comprendre et plus vous l'utiliserez, plus elle deviendra instinctive. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, ils peuvent. Maintenant, ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin et devenir vraiment des pros de l'analyse de l'information, il y a encore quelques petits éléments à voir. Tout d'abord, il faut penser à votre attitude vis-à-vis de l'information. La seule attitude, on va dire, logique et cohérente à avoir vis-à-vis d'une information, c'est de prendre de la distance. C'est essentiel. Voilà. Prendre du recul, analyser à froid. Voilà. Quelle doit être, encore une fois, ma posture face à cette information? C'est un élément, on va dire, c'est un cadre dans lequel, si vous vous installez là-dedans, vous allez mieux répondre aux 7 questions qui vont vous faire analyser une information et donc l'actualité, la réalité des choses, etc., etc. Donnons un exemple. Pareil, imaginons que vous êtes dans la rue. Voilà, je vais prendre vraiment la chose qui se présente. Et vous voyez quelqu'un qui court comme ça, qui trace sur le trottoir d'en face. Et votre voisin, il y a un monsieur à côté ou une dame, il vous dit regardez, regardez, ce monsieur, il court, il vient de voler, je ne sais pas, mon portable. Ou voilà, il vient de voler mon portable ou mes clés de voiture, enfin peu importe, ou mon portefeuille. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le croire. Oui, vous allez le croire. C'est comme ça. Et vous allez. Pourquoi? Parce que la nature humaine est crédule. Donc, il vous donne une information et en plus, vous pouvez corroborer son information, faire un lien, on va dire, avec le fait. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui court, vous ne savez pas pourquoi il court, donc il y a un manque en vous, vous n'avez pas l'information, c'est-à-dire vous avez le fait d'une personne qui court, mais vous n'avez pas l'information du pourquoi. Hein. La personne d'à côté vous dit il m'a volé mon portable, par exemple, enfin, il court avec mon portable, tout de suite ça va matcher,
Et cette fois, parce que c'est terrible pour l'être humain de ne pas savoir, donc vous allez combler un manque, une ignorance, dont on a parlé déjà dans une vidéo, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo sur l'ignorance, qu'on a déjà traité, et donc ça va satisfaire votre cerveau, vous allez avoir une explication tout à fait pour vous qui va être cohérente, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Si ça se trouve, ce monsieur, il court parce qu'il veut attraper son bus, ou il court parce qu'il a vu, je ne sais pas moi, un ami d'il y a longtemps passé, et il veut le rattraper, ou peu importe, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles quelqu'un court dans la rue, et pas celle-là. Peut-être que la personne à côté de vous vous a menti. Mais si vous vous posiez cette question, donc déjà, vous aviez, est-ce un fait pour le portable? Donc, qu'est-ce que vous pourrez, comment appliquer ces 7 questions à cette histoire? Donc, vous voyez effectivement un bonhomme courir sur le trottoir d'en face, et le monsieur à côté vous dit donc, il a volé mon portable, par exemple. Donc, première question, rappelez-vous, est-ce un fait? Alors, à moitié, c'est à moitié un fait. Parce que premier, oui, il y a effectivement quelqu'un qui court dans la rue, mais deux, est-ce que vous avez vu le vol du portable? Vous voyez déjà comment on analyse et comment on peut déjà casser ou en tout cas mettre en doute ce que la personne à côté de nous nous a dit. Donc, ce n'est qu'un fait à moitié. Est-ce logique? Est-ce cohérent? Alors là, malheureusement, vous allez devoir répondre oui à cette question. Le monsieur vous dit c'est mon portable, donc ça paraît logique et cohérent. C'est là où on se fait piéger par cette question-là. Ensuite, troisième question, c'était quoi? Puis-je vérifier cette information? Et voilà. Et c'est là où, encore une fois, vous décortiquez une information et vous ne tombez pas dans le piège de tout ce que les médias vous endoctrinent en permanence, et ceux d'Internet encore plus. Les youtubeurs qui font des témoignages en disant c'est comme si, c'est comme ça, ils vous imposent tout leur mode de pensée, mais encore une fois, si vous ne pouvez pas vérifier ce qu'ils disent, mettez en doute systématiquement une information que vous ne pouvez pas vérifier. Donc le monsieur vous a dit, il m'a volé mon portable, vous ne l'avez pas vu, vous voyez quelqu'un courir, donc surtout, ne tombez pas dans le piège. Si après un agent de police vient ou il vous dit qu'est-ce qui s'est passé, ne relayez pas cette information. Ne dites pas le monsieur court là-bas, il a volé un portable. Non, dites vous voyez quelqu'un qui court dans la rue, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon voisin m'a dit parce qu'on lui a volé son portable. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit correctement la situation. Quatrième question, pourquoi on me donne cette information? Pourquoi le monsieur à côté de moi, je lui ai rien demandé, pourquoi il m'a dit, pourquoi il a engagé la conversation en me disant tiens, il a volé mon portable? Est-ce que ce serait pas pour ça peut être de la médisance toute simple, ça peut être juste pour se rendre intéressant, ça peut être, je sais pas moi, peut-être que lui a fait quelque chose comment on va dire, d'illégal et qu'il dévie, on va dire, l'attention vers quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Donc, pourquoi on me donne cette information? Qui me la donne? Donc ça, vous savez quelle est la provenance de l'info. Bon, ben là, c'est un monsieur. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous? Et qui en tire profit de cette information? Voilà. Donc là, vous voyez que dans ce cas, pour la personne qui court dans la rue, vous pouviez répondre, on va dire, à la moitié des questions, on va dire 3 sur 4 par l'affirmative. Donc, encore une fois, là c'est ce qu'on appelle une information sujette à caution. Et là où vous ne faites pas avoir. Voilà. Si vous appliquez ça, encore une fois, en permanence, avec un journal télévisé, un journal papier, avec des témoignages sur Internet, de toutes sortes, ou encore une fois, ces fameux youtubeurs qui vous disent qu'ils vont décrypter et analyser l'information pour vous, et ils vous la donnent clé en main. Franchement, si vous faites ça, euh, libre à vous. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes plus responsable. Parce que le but, encore une fois, de radio responsable, c'est bien appuyer sur le mot responsable. Si vous voulez sortir de l'endoctrinement, sortir de toute cette surinformation biaisée qui vous tombe dessus, eh bien, il faut aborder les choses de façon rationnelle. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, comment analyser l'information, c'est le titre de la vidéo, si vous avez cliqué dessus, si vous êtes rentré, et si au bout de 10 minutes, vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, c'est que ça vous intéresse quelque part d'analyser l'information. Et au-delà de l'intérêt, vous aimeriez ne plus, encore une fois, être pris pour un zozo et ne plus tomber dans les pièges. Vous pouvez appliquer ça dans toute la vie, dans votre vie de tous les jours, que ce soit lorsque vous allez, je ne sais pas moi, acheter une voiture, voir si le vendeur vous escroque, vous pouvez, lorsque vous cherchez un appartement ou lorsque quelqu'un veut vous vendre une maison et que vous n'êtes pas tout à fait sûr sur le prix, vous posez toujours les questions et qui vous dit qu'il n'y a pas de travaux, qu'il y a eu des travaux. Toujours pareil. Première question, est-ce que c'est un fait? Deuxième question, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent, etc. Troisième question, est-ce que je peux vérifier cette information? Quatrième, pourquoi on me donne cette information? Cinquième, qui me donne cette information? La provenance de l'information. Sixième, qu'est-ce que cette information va changer donc, pour ma vie ou dans le monde?
Et surtout, la 7e et dernière question, qui va tirer profit de cette information? Voilà. Vous avez les 7 questions pour analyser l'information et en bonus, on va dire, l'attitude à avoir maintenant, on va dire, par rapport à quand vous allez raisonner de cette façon-là, eh bien, c'est le fait de prendre de la distance. Alors là, vous êtes au top. Si vous arrivez à prendre du recul dans votre attitude, à analyser la chose à froid, eh bien alors là, vraiment, vous ne pouvez plus tomber quasiment dans aucun écueil et ne plus vous faire avoir. Et vraiment, c'est vraiment votre position, voir votre position par rapport face à cette information. Voilà, je pense qu'on on a fait le tour. Donc là-dessus, je vous souhaite de bonnes analyses d'informations. Ah oui, et je tiens à vous préciser, là ça peut paraître un petit peu complexe, tiens, je vais me poser cette question, c'est la prise de tête. Non, au début c'est une petite gymnastique à prendre, mais dès que vous allez l'appliquer, le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, vu le nombre d'informations qui existent, ça risque d'aller très 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 vite. Donc n'hésitez pas à appliquer ça de façon rigoureuse. Et ensuite, encore une fois, comme je l'avais écrit dans la description, ça va devenir instinctif. Chez vous, ça va devenir instinctif, ça va être comme un 6e sens que vous allez acquérir. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Bon courage. Et à présent, vous savez de façon infaillible analyser l'information. We don't talk anymore.